Euh, euh, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Je viens d'avoir une fenêtre qui s'est affichée, donc je me demandais ce que c'était. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de l'extraction implantation immédiate et je remercie Didier Priestre pour son introduction. Je pratique l'extraction implantation immédiate depuis 1997, donc ça commence à faire quelques années. Et lors de la réalisation, et là, je ne peux plus passer à, ça y est, à la suivante. On a commencé par faire l'extraction implantation, les extractions implantation immédiates, d'abord pour gagner du temps, diminuer en morbidité, éviter que les patients soient perpétuellement en chirurgie, donc éviter être le plus micro-traumatisant possible. Et pour maintenir les tissus durs et les tissus mous, c'était important pour éviter que tout se collapse et qu'on perde de la hauteur de volume osseux et donc qu'on perde une partie esthétique. Donc on a commencé généralement sur les secteurs antérieurs. Par contre, ce que l'on avait, c'est plusieurs acteurs dans cette extraction-implantation immédiate et ces acteurs avec lesquels il fallait, que l'on devait gérer. La difficulté étant d'obtenir la stabilité primaire des implants au départ, ce qui fait qu'on mettait souvent des implants beaucoup plus longs. On a des axes principaux d'intérêt, c'est-à-dire que dans cet élément d'extraction-implantation immédiate, vous avez le maintien des tissus mous, le maintien des tissus durs, mais aussi il faut parler de l'harmonisation de la prothèse et de l'angulation prothèse-implant puisque à l'époque, on scellait beaucoup, donc l'angulation n'était pas un problème, mais sur le transvissé, ça devient vite un problème, surtout dans les secteurs antérieurs, dans lesquels l'os n'a pas la même inclinaison que la prothèse que l'on doit réaliser. Alors, on peut avoir des axes de vissage qui sont différents, mais il faut avoir en tête que l'implantologie, c'est d'abord un acte prothétique qui a une partie chirurgicale, mais l'ensemble est quand même un acte prothétique puisque c'est ce qu'on donne in fine à nos patients. Si on peut faire un tableau pour donner un élément estimatif des choses, les tissus durs, eux, vont vous donner la pérennité et l'esthétique, puisque c'est les tissus mous, pardon, vont vous donner Ça la y est, j'ai pérennité compris. et l'esthétique, mais ils sont maintenus par les tissus durs qui, eux, donnent la stabilité dans le temps, donnent également la stabilité primaire et l'intégration et le soutien des tissus roses qui sont au-dessus. Mais il faut penser aussi, comme je le disais, à l'harmonisation entre prothèses scellées et prothèses fixées. Donc, il faut penser à l'harmonisation de l'axe implanto-prothétique qui va être différent suivant que l'on utilise une technique scellée ou vissée. J'ai connu le tout vissé, ensuite j'ai connu le tout scellé, et maintenant on se retrouve dans une technique mixte où parfois il vaut mieux faire un pilier sur mesure et scellé pour préserver le volume osseux. De nouveau, j'ai du mal à passer à la suivante. Voilà. Les éléments indispensables dans l'extraction implantation immédiate, puisqu'on voit ce triptyque tissu dur, tissu mou et axe implantoprothétique, c'est d'abord le plan de traitement prothétique qui, lui, est l'élément qui arrive en premier et tout ensuite vient à rebours pour arriver jusqu'à la chirurgie. Donc, lui, ce plan de traitement prothétique, il est le principal acteur. Et de ce traitement prothétique, tous les autres éléments viennent à rebours pour réaliser la prothèse que l'on veut. Mais pour poser l'implant en extraction implantation immédiate, il faut une stabilité primaire, car on sait que sans stabilité primaire, en fait, il n'y a pas d'ostéo-intégration. Chaque micro-mouvement de 40 microns, de 20 à 30 microns, 40 suivant les études, entraîner une fibro-intégration et non pas une ostéo-intégration. Donc, le volume osseux est un élément qui est important et le volume gingival qu'il ne faut pas détruire. Donc, au maximum, on essayera d'éviter de refermer des lambeaux, puisqu'en refermant des lambeaux, on perd de la gencive attachée et qu'en perdant de la gencive attachée, il faut la recréer ou alors faire des aménagements plus importants lors de la réalisation prothétique. Donc, c'est toute une séquence d'un plan de traitement prothétique qui utilise ces acteurs-là.
Dès ces dernières années, on a une évolution avec la réalisation de l'ostéodensification. Ce sont des forêts particuliers qui permettent de densifier le volume osseux, mais qui nous permettent de récupérer l'os natif, de le conserver in situ et de greffer par-dessus pour pouvoir avoir d'une part la stabilité primaire de nos implants, mais en plus la physiologie de l'os natif. Et la physiologie de l'os natif elle est importante parce que le greffon qui va venir par-dessus, lui, ne fait que stabiliser l'os natif dans lequel l'implant est posé. Donc, au lieu d'avoir une baisse de la stabilité primaire comme l'on avait au début où je commençais l'extraction-implantation immédiate, à la troisième semaine, avec le passage d'une stabilité primaire vers une stabilité secondaire, donc une stabilité mécanique vers une stabilité biologique, avec l'utilisation des forêts d'ostéodensification, on se retrouve avec une ligne droite, ce qui fait qu'on a une stabilité qui dure. Et ça, c'est devenu une vraie révolution. L'important est de le montrer cliniquement. Lorsque l'on a, par exemple, sur ce cas-là, d'une incisive latérale avec la perte, d'une part, l'axe de la dent n'est absolument pas l'axe de la crête, et en même temps, on a une perte vestibulaire et l'on voit qu'il n'y a plus d'os en vestibulaire. Lorsqu'on fait l'extraction, il faudra se positionner plutôt au niveau palatin et en utilisant l'ostéodensification, on va créer un tunnel d'os natif qui va permettre de maintenir l'implant de manière durable et stable au niveau du site et on va greffer par-dessus. Donc, l'extraction étant réalisée, on voit que tout de suite les tissus tombent, collapsent, parce qu'il n'y a pas d'os support. Du coup, il faut aller en palatin, récupérer son axe palatin, récupérer l'os au niveau palatin, le densifier de telle manière que l'implant, comme on le voit positionné en palatin, lui est entouré d'une gaine d'os natif. La stabilité primaire est donc maintenue, le maintien osseux et l'expansion de la crête, et par-dessus, on va greffer de deux manières différentes. On n'a pas coupé la vascularisation, on n'a pas fait de lambeau, on a tout fait flapless, uniquement par l'alvéole. On va regarder la stabilité primaire de l'implant qui est de l'ordre de 70 d'ISQ. Donc, à partir de 70, au-delà de 70 d'ISQ, là, il est à 79, 74, on peut poser une provisoire dessus sans mettre en péril l'ostéo-intégration de l'implant. Et on va rajouter également des tissus mous, c'est-à-dire qu'on va mettre un conjonctif enfoui par tunnelisation qui, lui, va épaissir le volume gingival et également faire une barrière pour le greffon de bêta-TCP que je vais mettre pour remplir l'intégralité de l'alvéole. Le bêta-TCP est positionné. On voit en haut à gauche que le greffon est positionné en tunnelisation. Le greffon conjonctif, le bêta-TCP est positionné et on va mettre une provisoire par-dessus. Bas à droite, on se retrouve avec le résultat à 10 jours lors de l'élimination des points. On voit au bout de 3 mois post-op la réalisation de l'extraction implantation immédiate et on va éliminer la provisoire, tester la stabilité secondaire de l'implant pour pouvoir réaliser la couronne, là par digitalisation avec la caméra Aeron. Par-dessus, on peut poser, puisque notre axe implantoprothétique est en harmonie, on va poser une couronne qui va être en zircon pour la partie transgingivale, en zircon poli, et par-dessus, en IMAX pour obtenir l'esthétique la plus intéressante possible. Et là, il y a un élément donné, si le point de contact est inférieur à 5 mm par rapport à la crête osseuse, le technicien de laboratoire, je lui fais une radio rétroalvéolaire, il connaît la hauteur de son implant digitalisé, il connaît la hauteur de son implant, il connaît donc la hauteur des dents adjacentes et il va créer le point de contact inférieur à 5 mm et nous aurons une respiration des papilles dans 100% des cas.
Un autre cas, toujours d'extraction implantation immédiate sur une incisive centrale. Là, on va reprendre dans le même principe, démarrer pour obtenir la stabilité primaire dans l'os natif, densifier cet os natif et par-dessus greffer. Mais là, on a un petit problème au niveau de l'axe implantoprothétique pour la bonne raison que la dent a migré en vestibulaire et donc on va avoir des difficultés pour obtenir une prothèse transvissée classique. Pas par contre vis, je n'utilise pas souvent ce principe-là, donc je vais m'orienter vers un pilier transvissé et une couronne scellée par-dessus. Étant donné que j'utilise des implants avant-garde, j'ai absolument quasi aucun dévissage. Je suis à jeun en 7 ans d'utilisation d'avoir eu un dévissage sur les implants avant-garde. L'élément press-fit évite largement d'avoir des dévissages. Donc, du coup, là, je calcule la stabilité primaire de l'implant. Je suis au-delà de 10. Je vais réaliser une greffe conjonctive enfouie au niveau de la partie vestibulaire, greffée avec du bêta-TCP. En l'occurrence, là, c'est de l'iceberg 0105 que je mets quasi systématiquement dans toutes les extractions implantations immédiates. Et réalisé, j'avais prévu avec des ailettes si je n'avais pas eu la stabilité primaire initiale. Donc là, je découpe les ailettes, je repolis l'ensemble et je positionne ma provisoire en sous-occlusion vraie le jour de l'intervention. Au bout de 2 mois, on voit qu'il y a un épaississement notable de la partie conjonctive en regard de la 21. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et on va laisser mûrir. Là, on est à 4 mois. Et à 4 mois, on va tester, on va enlever la prothèse provisoire. On voit qu'on a un joli berceau de conjonctif avec de la gencive attachée. Donc là, tout va bien. On va tester la stabilité secondaire, pardon, qui est une stabilité biologique. Et elle est largement suffisante puisqu'on est à 75 et on était parti de 77. On va prendre le profil d'émergence du berceau réalisé par la provisoire avec du composite fluide, mais on aurait pu le prendre en digital aussi. Le cas est un peu plus ancien. Et là, on va faire un pilier personnalisé sur zircone et par-dessus une IMAX scellée et une facette sur l'incisive d'à côté, car on avait un problème d'espace, étant donné que la dent avait migré, la 21, il fallait recréer des espaces qui soient compatibles avec une esthétique correcte. Hop, pardon, j'en ai sauté une. Hop, on y retourne. Donc, l'important, c'est le maintien de l'os existant. Donc, dans l'os natif, on maintient l'os existant, on garde la physiologie de l'os existant et ensuite, en greffant par-dessus, on garde la physiologie de l'os natif. Et on a l'implant dans l'os natif, donc la physiologie de notre implant se retrouve toujours dans l'os natif. Ça, c'est la philosophie de l'extraction-implantation immédiate telle qu'elle se pratique maintenant. En extraction-implantation immédiate, toujours, si on veut chercher de la stabilité primaire, on va chercher toujours par ostéodensification au niveau palatin, là, dans ce cas d'une incisive centrale. Donc, avec une apicoectomie qui visiblement ne s'est pas très bien passée et un problème de mobilité qui commençait à arriver au niveau de cette incisive centrale, on va chercher ce volume au niveau palatin, on va faire une gorge de densification. Là, j'ai un que je vais conserver car il fait plus de 2 mm d'épaisseur. Si le pont fait plus de 2 mm d'épaisseur, l'organisme ne le considère pas comme un séquestre osseux. Par contre, si ça avait été une lame papyricée, je l'aurais éliminé. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'organisme va éliminer la partie vestibulaire et malheureusement 1 mm de greffon osseux avec. Donc là, l'épaisseur étant suffisante, je vais pouvoir stabiliser l'os natif après avoir cureté, bien sûr, le granulome anapical.
venir me placer sur 2 millimètres en apical et utiliser toute cette gorge de densification qui va me permettre de me maintenir la moitié quasi de mon implant dans de l'os natif. Ensuite, je vais positionner du bêta-TCP, de l'iceberg par-dessus. Et là, par contre, il n'y a pas de mise en charge immédiate. On n'a pas une stabilité primaire qui soit suffisante. Donc, on préfère garder la cicatrisation en enfoui. Par-dessus, ça, c'est à 10 jours, au moment de l'élimination des points. Et on voit qu'avec ce bêta-TCP, la plupart des bêta-TCP, mais iceberg, en petits granulés 0,1, 0,5 fonctionnent particulièrement bien. On a un état de la gencive après l'intervention qui est toujours merveilleux. Il est toujours rose et il a tendance à s'épaissir. Et là, à 6 mois, le patient passant les vacances, passant 6 mois de l'année aux Bermudes et 6 mois dans ma région. Donc, je l'ai revu 6 mois après pour la deuxième phase chirurgicale. On voit bien qu'on a une reconstitution osseuse complète et avec le positionnement de l'implant dans de l'os quasi natif sur toute la gaine et toute la gorge palatine. On peut conserver, après avoir utilisé les tissus mous, on peut conserver, et c'est un volet supplémentaire, les tissus mous et le profil d'émergence en utilisant un socket seal abatement, un pilier provisoire sur mesure qui va couvrir le profil d'émergence de la dent que l'on vient d'extraire et qui va le conserver et qui va augmenter, maintenir d'une part les tissus mous, conserver les tissus durs pardon, parce qu'il va avoir une fermeture au niveau de l'alvéole. Ce concept a été développé par un dentiste de Paris qui s'appelle Gary Finel et auquel je rends hommage en même temps. Donc, il maintient l'alvéole fermé, il maintient le profil d'émergence et il maintient également les tissus mous. Donc ça, c'est un élément qui maintient l'intégralité de toute la structure qui va nous aider à recréer la prothèse dans un deuxième temps. Donc, comme on voit une fracture longitudinale d'une prémo, un coup classique, la prémo est fracturée dans le sens de la longueur, pardon, et qu'elle est fracturée dans le sens de la longueur, on va faire une ostéodensification pour augmenter la stabilité primaire, toujours en partant au niveau palatin et en gardant notre implant dans de l'os natif. On va greffer avec du bêta-TCP, avec de l'iceberg, au niveau des vides qui se trouvent autour de la partie de l'alvéole déshabitée. Et on va couvrir le tout avec du composite fluide que l'on va préparer, polir, pour en réaliser un SSA. Ce SSA va, au bout de la phase d'ostéo-intégration, nous rendre le profil d'émergence de la dent qui vient d'être extraite. En deuxième phase, en deuxième temps opératoire, on va dévisser ce SSA, on va calculer la stabilité secondaire de l'implant et on va avoir pour le labo le profil d'émergence que l'on peut prendre soit en digital, soit avec du composite. Là, une prise d'empreinte avec du composite fluide, ça repart au laboratoire et le laboratoire, lui, a déjà le profil d'émergence de la future dent. On va voir la réalisation d'un SSA dans un petit film, de la même manière. Extraction, implantation immédiate et réalisation d'une couverture par du composite fluide. Fracture longitudinale d'une dent. On a l'alvéole déshabité. Avec un guide chirurgical, on va obtenir le pointage initial. On part toujours, comme je le disais, au niveau palatin. Même principe. Et ensuite, on va densifier, remonter, densifier ce volume osseux, le maintenir. Comme ça, notre implant va être le plus possible dans de l'os natif. C'est ça l'élément principal et important, garder au maximum l'implant dans l'os natif et greffer pour que les tissus mous, durs,
soit que l'implant soit dans l'os natif et que la greffe ne serve qu'à maintenir l'os natif. Par cette opération-là, votre implant lui sera positionné dans la physiologie de l'os natif. Ça diminue énormément les risques de périimplantite parce que cet os natif, lui, n'est pas labile. Or, tout ce qui peut être greffé a plutôt tendance à être labile et c'est un problème. La greffe fonctionne très bien pour maintenir de l'os natif, mais beaucoup plus labile si c'est pour maintenir un implant et donc maintenir l'ostéo-intégration. Donc, je pack mon bêta-TCP. Le bêta-TCP, je le mélange avec un peu de métronidazole pour donc un antibiotique. Ça évite les microvacuoles bactériennes. Et je le positionne autant que je me sers de mon alvéole, pardon, parce que je n'ai rien décollé. Je m'en sers comme un sac et je pousse à l'intérieur de telle manière que le volume osseux soit positionné comme dans un godet, comme dans un sac. Donc, mon implant, lui, est dans de l'os natif. Là, je vais mettre le composite fluide directement à même contre la plaie. Ça ne change pas, il n'y a pas de problème particulier à réaliser ça. Vous avez énormément de paros qui l'utilisent pour arrêter les risques hémorragiques au niveau palatin lorsqu'ils prennent des gros greffons. Donc là, je le polymérise. J'élimine donc la première partie de ce SSA que je vais aller après finaliser, polir au laboratoire. Donc je le nettoie de tous les granulés qui seraient restés collés. Les granulés, je les élimine. Je remplis les petits trous créés par ces granulés. Là, il a fallu, voilà. Avant-garde, c'est rétentif. Donc ensuite, on positionne, une fois tout ça poli, on repositionne le SSA en place et donc on a bien une couverture de notre alvéole. Notre iceberg qui est à l'intérieur, lui, est bien maintenu, notre greffon osseux, et la cicatrisation va se faire de manière optimale. On voit les radios préopératoires, les radios post-opératoires avec le volume osseux qui a été ajouté par greffe et le SSA par-dessus. On peut maintenir ce triptyque tissu mou, tissu dur par la réalisation d'extraction partielle. L'extraction partielle qui est en vogue, mais qui existe depuis en ce moment, mais qui existe depuis quelques années, permet de conserver une partie de la dent. Ça va permettre de conserver les tissus mous et les tissus durs sous-jacents. Donc, en gros, on garde toute la partie vestibulaire de la dent qu'on extrait et on extrait tout le reste, y compris l'apex. Dans un cas comme ça, de rhizalyse interne et externe, je ne sais pas qui a commencé le premier, on va éliminer la dent, éliminer la majorité de la dent, y compris son apex, mais on va conserver un bandeau vestibulaire de environ 1,5 mm à 2 mm de racine qui va servir en fait de bouclier et qui va maintenir notre tissu dur. Donc, dans ce cadre, et tissu mou, dans ce cadre-là, on n'aura pas besoin de greffer du conjonctif en plus. On voit bien sur l'image centrale, on a notre bouclier vestibulaire qui est maintenu qui est maintenu grâce à la racine qui est conservée, la partie de racine conservée, et il faut un décalage de l'implant d'environ 2 mm entre ce bouclier et le greffon qu'on va positionner. À gauche, en haut, on positionne le bêta-TCP. On regarde la stabilité qu'il y a là, elle est faible. Donc, normalement, on ne devrait pas pouvoir poser de provisoire. Mais la patiente a une béance antérieure d'environ 2 cm, ce qui fait que je vais quand même positionner une provisoire dessus. La provisoire, toujours la pose à gauche. La provisoire, au bout de 6 mois, à droite.
On a une augmentation au bout de du temps d'ostéo-intégration qui est de l'ordre de 5 mois de l'épaisseur et donc un beau berceau qui va recevoir la prothèse par-dessus. Et là, je la renvoie à mon correspondant qui, lui, va réaliser la prothèse dessus. Et on voit même qu'il y a un excédent de gencive au bout de quelques semaines dû au fait qu'il y a une prolifération et que en fait, la ligne de contour n'empêche pas à la gencive de descendre, mais le résultat esthétique convient à la patiente et on a une intégration des tissus mous et des tissus durs qui est bonne. Un autre cas, là aussi, on voit qu'on a un problème d'axe implantoprothétique. Donc, parfois, on a une quasi-impossibilité ou mettre des implants très courts, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc, sur une zone antérieure, on va faire le même process, on va récupérer au niveau palatin, on va récupérer notre os au niveau palatin, on va le repousser et on va réaliser le positionnement de notre implant dans de l'os natif et par-dessus une double greffe. Et on voit qu'on a la zone de la double greffe qui est posée, le volume de la greffe à droite qui est en train de prendre, puisque je prends généralement de la tubérosité. Donc cet élément prend et augmente le volume, le bulk, le volume de cette partie vestibulaire. Et en même temps, on voit le bêta-TCP qui est rajouté, qui permettra de remplir la partie vide et donc de recréer du volume osseux. Là, on va éliminer la provisoire au bout de 4 mois, environ 4 mois. On voit qu'on a un joli berceau qui va permettre de pouvoir réaliser la partie protique. Mais encore une fois, compte tenu du fait de l'angulation et du déficit de l'harmonie, et c'est là où le troisième facteur entre en jeu dentoprothétique, on va faire un pilier sur mesure zircone sur lequel on positionne une oncelle au niveau juste gingival, juxtagingival, une couronne Animax. Un autre cas, là, pour vous donner l'idée que même quand il manque de l'os en vestibulaire, on peut aller le créer et le récupérer au niveau palatin, car au niveau palatin, il n'y a quasi jamais de perte osseuse. Donc, on va récupérer cet os au niveau palatin, on va le repousser en vestibulaire, de telle manière que notre implant soit dans de l'os au maximum de l'os natif, va greffer avec du bêta-TCP. Et là, je n'ai rien fait, je n'ai pas fermé. J'ai laissé juste une suture en croix par-dessus et je vais laisser se réépithélialiser l'ensemble. La prothèse est réalisée, prise d'empreinte. Là, effectivement, si on voulait pinailler, ce qui est une possibilité, on dirait qu'il y a un déficit d'épaisseur en vestibulaire et qu'un conjonctif enfoui aurait été le bienvenu. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut, puisque les patients ne sont pas toujours susceptibles de vouloir du conjonctif enfoui en plus. Donc, on a positionné une couronne transvissée sur T-base avec une couronne IMAX transvissée sur T-base. Toujours le même processus, conserver, maintenir l'os natif. Encore un cas au niveau d'un septum, récupérer l'os au niveau du septum, ne pas le détruire. Donc, on va positionner, on était parti sur ce cas où il y a une perte importante, autant en hauteur qu'en largeur, plutôt en hauteur, mais aussi en épaisseur, en fonction de la zone où se retrouvent les implants. On a décidé de se mettre une expansion, de faire une expansion des deux septums, de pouvoir greffer par-dessus, d'avoir des implants sur de l'os natif, et toujours en ayant pensé qu'on allait faire une prothèse sur pilier transvissé, donc une prothèse sur pilier multi-unite. Donc là, on n'a pas de problème d'axe vrai, puisqu'on peut le modifier. On va positionner ça, on obtient donc une stabilité primaire qui est bonne, puisqu'on va se retrouver sur de l'os natif, et on met un sticky bone par-dessus. Là, c'est un sticky bone avec du mélange de bêta-TCP, mais on peut faire avec de l'os porcin aussi, qui fonctionne très bien.
C'était il y a quelques années, puisque ça fait 4 ou 5 ans que j'ai fait ce cas. Je mettais une membrane, maintenant je n'en mets plus. Et là, je suis obligé de suturer puisque j'ai une greffe importante posée dessous. Au niveau de la réalisation de la deuxième phase chirurgicale, en bas, on voit que l'on a déjà des tissus durs, mous qui sont relativement bons dessus. On va chercher au niveau palatin et on va faire un rolling, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'os au niveau, la gencive au niveau palatin, on va l'enrouler, l'amener en vestibule. Au moment où l'on a ça, on voit qu'on a les deux piliers multi-uniques qui sont placés. On a une densité osseuse qui est très bonne, avec un petit soulevé de sinus sur l'implant le plus distal, mais qui est minime, et la prothèse transvissée avec un cantilever qui va être un cantilever antérieur, ce qui ne me dérange pas particulièrement. Cantilever antérieur sur des zones postérieures étant meilleur que sur le cantilever postérieur. Donc, ça, c'est le jour de la pause. Et là, c'est 4 ans post-opératoire avec la radio 4 ans après. Donc, on voit que la situation est stable. La seule chose qui a vieilli, c'est le composite qui remplit le trou. Extraction, implantation immédiate et maintien toujours de cet os, toujours maintenir l'os natif et maintenir au maximum les tissus mous quand on peut. Un petit film, on va faire l'extraction de cette dent. Alors au départ, on était parti sur la réalisation flapless et on a dû en soulever un puisqu'il y avait un granulome au bout de la dent qui refusait de pouvoir être éliminé. Donc on est allé le chercher. On va augmenter le diamètre donc, des forêts de telle manière qu'on conserve notre implant dans de l'os natif. La clé du succès étant l'os natif et les tissus mous. L'os natif va permettre d'avoir un implant qui va être positionné dans des conditions biologiques optimales. Et par-dessus, en positionnant du bêta-TCP, on maintient cet os natif. C'est ça qui est très important. Donc, on va continuer, positionner l'implant et remplir l'ensemble de l'alvéole de bêta-TCP. Même principe, même combat, toujours le même. Obtenir la stabilité primaire de l'implant la plus importante possible grâce à l'ostéodensification, maintenir notre os natif grâce à l'ostéodensification et positionner notre implant dans l'os natif grâce à l'ostéodensification et rajouter du bêta-TCP pour maintenir l'os natif. Le principe, il est là. On va chercher au niveau palatin. On densifie le volume osseux pour remplir, pour positionner l'implant dans de l'os natif. Et ensuite, on met du bêta-TCP ou tout autre matériau. Là, en l'occurrence, moi, mon utilisation, c'est souvent du bêta-TCP au niveau autour de cette partie qui vient d'être positionnée. Donc, on maintient l'os natif et on évite de suturer et de fermer la plaie pour maintenir. On préfère mettre un SSA par-dessus qui couvrira le greffon et permettra une ostéo-intégration correcte. Encore une fois, faire une expansion de septum, maintenir l'os natif. Sur ce cas-là, on va extraire la dent, on va avoir l'os natif au niveau du septum. C'est en plus dans le bon sens en termes de prothétique, puisque généralement le septum il est pile au milieu. Je suis désolé pour le son, là, je ne l'ai pas coupé. Donc on va donner à cet os natif ce volume suffisant par la densification. Une fois qu'on a fait ça, on positionne notre implant dans de l'os natif et par-dessus, on greffe pour conserver l'os natif. On calcule la stabilité primaire de l'implant. Là, c'est faux, puisqu'en fait, cette machine ne fonctionnait pas, mais on a une bonne stabilité dessus. Je mets un pilier SSA par-dessus, ce qui va me permettre de maintenir mon greffon osseux à l'intérieur et de garder le profil d'émergence de la future restauration. Voilà, expansion du septum, et voilà, 5 ans après, en post-op, on a un élément qui est plutôt stable. Un autre cas
où on se retrouve avec une expansion de septum. On voit qu'au départ, on espère à droite avoir un grand volume osseux, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce grand volume osseux, en fait, comme la mandibule a une forme de haricot, on est plutôt limité dans la hauteur. Donc, on va chercher l'expansion du septum au niveau des deux racines, entre les deux racines. Comme on le voit là, on part de en haut à gauche et on arrive en bas à droite. Donc, on va extraire la dent, augmenter le volume du septum, positionner notre implant dans de l'os natif, calculer la stabilité primaire de notre implant, qui est de 70, pardon, oups, et on va poser une vis de cicatrisation. Là, je ne mets pas de SSA par-dessus parce que j'avais un problème de temps. Je pouvais pas, j'avais pas le temps de faire un SSA par-dessus. Donc là, effectivement, je suis passé sur une vis de cicatrisation, mais les vis de cicatrisation chez GMI ont une forme qui permet d'être relativement rétentive pour la greffe osseuse. Donc, je ne mets par-dessus qu'une éponge hémostatique suturée avec un point en croix. Et voilà le résultat, 4 ans en post-opératoire. C'était pour un CBCT pour une autre partie de la bouche du même patient. Et j'ai la stabilité de ma restauration 4 ans après. Toujours greffé dans de l'os natif, toujours positionné dans l'implant de l'os natif, ostéodensifier l'os natif, le positionner dedans et greffer l'os natif pour le maintenir. Un septum sur une molaire, même principe, extraction. On voit le septum là-dessus, on obtient sa densification, on augmente la densification du septum, on va passer au suivant, on augmente la densification du septum en faisant son expansion, l'expansion continue, voilà, on avance et on agrandit le volume. Et en agrandissant le volume, en fait, on va se retrouver avec l'implant comme de l'os natif. C'est une partie importante, positionner l'implant dans de l'os natif. La stabilité primaire de l'implant, qui va être prise, qui est au-delà de 70, quand ça s'affiche en vert, 70. Et on met sur un pilier pic, je réalise le SSA par-dessus pour verrouiller, fermer, garder ce profil d'émergence de la future dent. Là, c'est 4 mois après, on dévisse le SSA et c'est la prothèse réalisée en zircone stratifié dans un deuxième temps. Toujours garder le profil d'émergence quand on le peut. Autre augmentation du septum, expansion de septum, post-extraction immédiate. On part toujours du même principe, on fait la section, on positionne notre implant dans de l'os natif, on greffe l'os natif et on couvre, soit on greffe avec du bêta-TCP, on part de la partie gauche, on fait l'expansion, on fait notre SSA, on positionne le greffon et on couvre à 4 mois. On est au-delà de 70 de toute façon. On va avoir notre profil d'émergence. On reteste l'ISQ. Oui, on me demande? Non. On reteste l'ISQ, on est à 75 et ça repart chez le correspondant. Un cas de plus avec expansion de septum sur une molaire mandibulaire. Expansion de septum, on positionne l'implant dans de l'os natif, on est pile au milieu, donc notre profil d'émergence et notre partie transvissée va être optimale. On positionne l'implant dans de l'os natif et on greffe l'os natif pour le conserver. Un SSA par-dessus va couvrir, fermer la zone. On teste la stabilité primaire, on est à 70, on positionne notre SSA. Même combat sur une augmentation sur un septum, toujours pareil. On a une augmentation, expansion du volume osseux, expansion du septum, pose dent de l'os natif.
greffe et SSA par-dessus. On regarde la stabilité secondaire de l'implant qui est à 77 et la réalisation prothétique. Là, ça va vous faire bondir, mais parfois on est obligé. On a fait 2 couronnes métalliques transvissées sur T-base. Ça arrive. Donc, sur les expansions de septum, on va agrandir grâce à des forêts d'ostéodensification les septums. On va positionner toujours notre implant dans de l'os natif et greffer pour conserver l'os natif et couvrir par-dessus. En conclusion de la présentation, puisque je pense que nous avons terminé, en conclusion, c'est un équilibre. Il y a le maintien des tissus durs, le maintien des tissus mous dans le respect de l'harmonie de la prothèse avec un axe prothétique implantaire ou implantoprothétique. Il faut ménager en permanence les éléments et maintenir les tissus durs, c'est aussi maintenir les tissus mous et maintenir l'axe prothétique, c'est aller venir le maximum au niveau palatin pour le maxillaire, de telle manière qu'on récupère l'os au niveau palatin et on maintient les implants dans de l'os natif. Pour la mandibule ou pour les expansions de septum mandibule ou maxillaire, c'est relativement simple parce que le septum, lui, il est dans l'axe de l'harmonie dentoprothétique, donc de l'harmonie implantoprothétique est conservée. Le maintien des tissus durs, il est maintenu par la greffe. Moi, j'utilise énormément l'iceberg et le bêta-TCP. Il est maintenu par cet iceberg que l'on positionne dedans. Ça soutient en même temps les tissus mous. Le bêta-TCP, ça entraîne les tissus mous deviennent beaucoup plus épais, beaucoup plus denses, bien plus jolis. Et c'est principalement toujours des greffes particulières. Éviter de fermer des lambeaux pour éviter de perdre de la gencive attachée, soit par des SSA, soit par une éponge hémostatique. Maintien de la gencive attachée, comme je vous l'ai dit précédemment, au maximum. Augmentation de son volume sur le secteur antérieur quand on ne fait pas d'extraction partielle par des greffes conjonctives enfouies. Si on fait une extraction partielle, mais parfois la fente de la dent n'est pas dans le bon sens, on ne peut pas conserver la partie vestibulaire de la dent, on est obligé donc de faire une greffe conjonctive enfouie. L'axe dentoprothétique, l'axe implantoprothétique dépend de l'angulation de l'implant et donc parfois on ne peut pas passer outre sans vissage transverse. On est obligé d'avoir une partie de prothèse scellée sur des piliers personnalisés. Le résultat esthétique est généralement très bon. Et avec un type d'implant que j'utilise, l'Avant-Garde, on n'a pas de dévissage. Donc, comme on a un press-fit, moi, je suis à jeune d'avoir un dévissage en cette utilisation. Donc, on peut être sécurisé là-dessus, on peut visser notre pilier et sceller par-dessus. Et on n'a pas de problème de périimplantite puisque le scellement se fait en juxtagingival. Donc, il n'y a pas de fusée de ciment de scellement, de colle, puisqu'on va le coller, de colle au niveau implantaire. Si l'axe implantoprothétique est favorable, on va pouvoir utiliser de la prothèse transvissée, qui est quand même l'élément de prédilection. Je vous remercie pour votre attention. Des questions? Bien, merci, merci beaucoup, Laurent. Il n'y a pas eu de questions sur le chat, donc je vous propose peut-être durant les 5 prochaines minutes de mettre en fonction vos micros et de vous adresser directement à Laurent pour toute question complémentaire. Nous vous écoutons. Pas de questions? Des retours?
Mm. Non, bon, ben écoutez, si pas de questions, je vous remercie à tous Et moi de votre également. attention. Et puis, je Merci remercie beaucoup. Laurent pour la qualité de sa prestation et on vous dit à très bientôt pour une prochaine conférence Zoom. Passez une bonne journée Bonne et à très journée. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.